Qu'est-ce qui fait d'un croyant une personne mature? Vous n'êtes pas un croyant mature parce que vous avez des rencontres avec des anges chaque nuit. Vous n'êtes pas un croyant mature parce que vous portez le titre de prophète. Vous êtes un croyant mature parce que, premièrement, vous marchez dans l'amour. L'amour est le verdict de la maturité dans l'esprit. Quand un homme n'a pas grandi jusqu'à atteindre la dimension de l'amour, il n'est pas un croyant mature. Il peut être un bébé spirituel avec une grande assemblée et un grand titre. C'est ainsi que vous trouvez de l'amertume, des commérages, de la médisance, de la manipulation, de la sorcellerie. Toutes ces choses sont des signes de la chair. Mais un homme qui a atteint l'amour, le pardon devient la signature de sa vie et un cœur brisé devient l'expression de son être. Ainsi, peu importe ce qui arrive, il n'a pas besoin que vous vous excusiez pour vous pardonner. Et vous ne pourrez jamais l'amener au point où il se bat avec vous. Vous ne pourrez jamais l'amener au point où il dit du mal de vous. Vous ne pourrez jamais l'amener au point où il est amer envers vous. Vous ne pourrez jamais l'amener au point où il essaie de vous rabaisser. Vous savez, notre monde aujourd'hui est tellement corrompu, de la manipulation partout, parce que nous poursuivons les choses et non Dieu. Lorsque les croyants deviennent vraiment matures, ils peuvent alors vivre ensemble. Aujourd'hui, il est difficile de trouver des croyants qui coexistent en harmonie parce que la chair ne le permettra pas. La chair ne pourra jamais le permettre. Mais quand vous regardez l'Église primitive, ils étaient ensemble, puis ils sont parvenus à être d'un commun accord, puis ils ont grandi dans la simplicité de cœur. C'est la maturité à l'œuvre. Ils vivaient selon les verdicts de l'amour. Quand un homme devient mature, le deuxième signe est qu'il a le contrôle de sa langue. Jacques dit « Voici l'homme parfait, celui qui maîtrise sa langue ». C'est pourquoi la Bible dit que vous pouvez conquérir une ville et elle ajoute « Mais si vous n'avez pas de pouvoir sur votre langue ou sur vous-même, vous êtes faible ». L'homme qui se maîtrise lui-même est plus fort que celui qui peut prendre une ville. Donc un homme qui peut prendre une ville est puissant, mais un homme qui a le contrôle de sa langue est mature. Ce sont deux choses différentes. Il y a 7 références bibliques qui définissent ce qu'est la maturité spirituelle. Nous aborderons cela lorsque nous aurons terminé avec l'évangélisation. Mais tout cela, c'est ce qui vous amène à la maturité. Vous savez, nous vivons une époque spontanée dans l'œuvre de Dieu. Tant de gens réduisent la spiritualité aux émotions, à l'énergie, à l'enthousiasme. C'est plus profond que ça. C'est pourquoi lorsqu'ils ont un problème avec leurs frères, ils ne savent pas quoi faire. Vous trouvez des commérages partout. Vous trouvez de la médisance, de la sorcellerie, de la manipulation. C'est pourquoi lorsqu'ils sont sous pression, notamment financière, ils ne savent pas quoi faire. Dès que quelque chose attaque leur vie, ils deviennent impuissants parce qu'ils ne sont pas matures. Même s'ils sont enthousiastes au sujet des choses de Dieu, ils sont profondément immatures dans les choses de l'esprit. Paul a dit quelque chose dans la Corinthiens 3, verset 1. Il a dit « S'il y a parmi vous de la jalousie, des querelles, n'êtes-vous pas charnels? N'êtes-vous pas des bébés ?» Pourtant, à cette église à qui Paul parlait, il avait dit « Vous avez tous les dons de langue, vous connaissez tous les mystères, vous avez tous les dons. » Malgré cela, il dit que cette église est un bébé et qu'elle est immature. Pourquoi ? Parce que les éléments de la chair prédominaient dans leurs relations les uns avec les autres. Ainsi, un homme n'est vraiment gagné que lorsqu'il est fait disciple.